Pascal Piche, 54 ans, 5 fois champion du monde d'ultra triathlon, sur double, triple et DK Ironman. Détenteur de 12 records du monde, 9 en ultra triathlon et 3 en ultra cyclisme, dont le dernier a eu lieu en mai dernier. Sur Home Trainer, 6 jours, 6 nuits, 3167,4 km de mémoire. Alors l'événement d'aujourd'hui, c'est faire 24 heures donc, de vélo sur Home Trainer au profit de la fédération guadeloupéenne de cyclisme pour faire une animation, émulation un petit peu au niveau des différents clubs et peut-être donner envie aux jeunes de devenir cyclistes ou triathlètes. Voilà. Nous sommes à moins de 24 heures d'un nouveau record de 24 heures sur Home Trainer en pignon fixe. Nous avons monté le vélo, nous l'essayons actuellement, tout moins Pascal essaye son vélo après un long voyage de 8 heures et dans l'avion. Au niveau musculaire, pour Pascal, il lui faut quand même quelques exercices. Bon, c'est toujours un défi que de pédaler 24 heures. Alors les gens disent, oh, mais d'habitude tu pédales 6 jours, 24 heures c'est de la tchouche. Ouais, c'est de la tchouche, mais il faut quand même pédaler quoi. Hein. L'air de rien. 700 bornes, on les trouve pas sous le sabot du cheval. Et puis il faut quand même un peu cracher dans ses mains, quoi. Comme développement, nous avons mis à 55-15. Cela, je pense qu'à chaque tour de pédale, au niveau mètres, plus de 10 mètres, entre 10 et 11 mètres. Donc une super ambiance ici, on est là depuis hier. On a déjà rencontré les gens de la presse. France Télé va venir faire 2 directs, c'est quand même assez rare, enfin, en métropole ça n'existe pas. Les organisateurs démènent tout ce qu'ils savent pour organiser quelque chose de sympa. Nous pensons entre 700 et 800 km pendant les 24 heures. Le matériel, c'est un matériel tout en carbone, avec une roue, vous pouvez regarder, pleine, si vous pouvez voir. On a vu les lieux sur lesquels je vais pédaler. Bon, c'est en plein cagnard, hein, mais après, voilà, si on avait voulu le faire dans le froid, on serait allé en Sibérie. Hein, là, on sait qu'on est en Guadeloupe, il fait chaud, c'est comme ça. Et puis bon, bah, on croise les doigts pour que ça se passe super bien, que l'ambiance soit bonne, qu'on puisse faire partager aux gens sur les réseaux sociaux, en métropole et tout, un petit peu l'aventure. Donc oui, j'ai préparé pendant 1 mois et demi, à raison d'à peu près 100 km par jour depuis 1 mois et demi, voilà, plus de la préparation spécifique, psychologique sur le Home Trainer et un travail plus spécifique, quoi, moins de force, plus tourner les jambes, etc. quoi. On va voir, tu peux faire la Ce trente que de je ferai 1 heure au soleil, 1 heure sous le truc, 1 heure au soleil. Non.
Départ prévu à midi, on est arrivé, enfin, les gars sont arrivés à 11 h, donc ça va. Il n'y a pas le feu au lac, hein. Faut pas s'énerver, non mais c'est cool. Voilà. Non, il fait chaud, on a de la chance, il y a un petit peu de vent par rapport à hier. Donc, et puis bah, c'est parti quoi, 24 h, on se revoit tout à l'heure. Bonjour, et je m'appelle Freddy Anissé. Je suis le formateur et l'éducateur de la pédale Pointe-Noirienne. C'est une école de vélo. Alors on fait essentiellement du vélo de route et un peu de VTT, mais sinon bon, on n'a pas d'élite, on est spécialement un club formateur, quoi. Alors on compte des élèves de 6 et voire 5 ans, de pré-licenciés jusqu'à 14 ans. Et voilà quoi, nous sommes de Pointe-Noire et en Guadeloupe. Effectivement, aujourd'hui, on est venu accompagner Pascal parce que c'est un événement quand même de renommée mondiale. Alors, on a voulu quand même faire participer, profiter nos coureurs à une grande manifestation, quoi. Alors bon, ils étaient quand même assez impliqués. Ils voulaient quand même rouler avec Pascal parce que bon, ils ont quand même fait des recherches et ils ont vu que c'est un grand champion, qu'il a quand même gagné 5 fois la Coupe du Monde. Et alors bon, ils connaissent quand même un peu c'est qui Pascal, quoi. Assieds-toi sur ta selle. Ok, allez, vas-y. C'est un coureur, c'est John. Il a 10 ans là, il a 50 pratiques, 50 vélos, il a commencé à 5 ans. Comme la plupart des coureurs de la BPN, ils ont quand même pas mal d'expérience pour leur jeune âge, quoi. Au début du siècle dernier, eh bien, cette boisson lui permet de se régénérer un petit peu. Vous voyez donc, ne serait-ce que ses chaussettes, sa tenue. Parfois, alors moi c'est Grégory Cabrion, le président de la pédale Pointe-Noirienne, le club organisateur. Ben, on a pris du temps pour réaliser le projet, mais nous y sommes aujourd'hui. Fiers quand même, puisque les jeunes ils sont là, Pascal, tout le monde est là et on est sur le défi. Je l'ai rencontré au mois de mai en métropole, juste après son record de la foire. Et puis je lui ai dit que ça m'intéressait bien d'organiser un 24 heures en Guadeloupe. Donc on a mis en place l'événement et puis voilà. J'ai entendu ça à la télé hier au soir. J'ai dit bon, et bien, ce matin je viens pour le voir, pour l'encourager. Je trouve que c'est très très bien ce qu'il fait. C'est un projet qu'il prépare et en tant qu'être humain, j'ai voulu venir lui donner un soutien et comme tout le monde, comme n'importe qui. Alors donc, je pense qu'il en a besoin. Donc j'ai dit que je fais un saut aujourd'hui, je sors de chez moi ce dimanche et je viens ici pour regarder un peu comment ça va, pour l'encourager, pour l'aider à continuer, pour arriver jusqu'aux 24 heures qu'on a demandé. Je lui souhaite courage et voilà. Bon, mais on avait prévu dans un premier temps de réaliser ces 24 heures à la fin du mois de juillet. On a dû décaler à aujourd'hui, au mois d'octobre. C'est vrai que ça a eu du mal, puisque c'est une discipline qui est peu connue ici en Guadeloupe, ce genre de pratique. Nous sommes plus cyclisme sur route, donc il fallait trouver les partenaires, puisque quand même ces 24 heures ont un petit budget bien élevé. Il fallait trouver les partenaires pour faire quoi au projet et là nous y sommes. Alors sur les 24 heures, on a le centre commercial de Destreland, Vélo Passion Caraïbes, la société ETPGC, la société Proquinca, Kawikera Assainissement et Peugeot Auto Guadeloupe. Alors si vous regardez à mes pieds, j'ai pas fait pipi.
Je transpire. C'est ce qu'il dit. Donc la transpiration, voilà, on est en Guadeloupe. Depuis 4 heures, ça coule. Et donc, voilà. Et puis j'ai toujours mon fidèle destrier là. Voilà. Alors formateur en un mot, hein. Parce que ici on est dans un centre commercial et hein, il y a de très belles choses en vitrine. Hein. Et il n'y a pas qu'en vitrine. Hein. Alors il faut faire sourire hein, parce que. Bon, ce monsieur c'est l'animateur. Voilà. Vous voyez déjà le ton qu'on a dans tout l'événement. Le ton. Ah, s'il te plaît, ah, je t'en prie. Hein. Donc l'ambiance elle est bonne, ça se passe bien. Aujourd'hui il fallait lancer les choses. Bon, ben, Pascal, ça fait un bout de temps qu'il a commencé. Ça a été bien, médiatiquement bien vendu. On a eu la première qui nous suit sur les événements, qui a fait un direct ce midi, un direct ce soir au JT. Non, mais l'ambiance elle est bonne. Il ne fait pas trop chaud puisque ça alterne un petit grain de pluie, un peu de chaleur. Donc, non, je suis confiant, content et j'ai hâte de passer la nuit quand même. Endormi, après boîtier sommeil, la ville coupée, attendant Citroën, en bas couche à moins, Alors, on en est à 6h30 je crois de pédalage, je sais même pas quelle heure il est. J'ai fait 260 km, ce qui est plutôt pas trop mal. Un peu dur là. Chaleur, je perds beaucoup de flotte, j'arrive pas à me réhydrater autant que je perds l'eau. Donc du coup, je sens un petit coup de moins bien, mais bon, c'est normal, j'ai une cadence de pédalage élevée et j'arrive pas à la ralentir, donc du coup je monte dans les pulses, quoi. Mais c'est pour ça que là, je me suis permis de m'arrêter pour manger tranquillement. Laisser redescendre un peu le cœur et je vais reprendre sur un nouveau tempo juste après, quoi. On va faire ici, en dehors de la chaleur, pour nous, c'est un événement aussi agréable. Allez, venez chercher les porte-clés, ils sont à disposition, venez les enfants, venez vous faire dédicacer, même les adultes, hein, si vous souhaitez avoir bien, une dédicace de notre champion du monde, vous ne l'aurez pas tout le temps ici en Guadeloupe. Alors, il doit rester 3 heures à peu près, je crois, 2h30, 3 heures, et on en est à 645 km 100. Donc ça veut dire que pour faire 700, il me reste presque 3 heures pour faire 55 km, quoi. Comment s'est passé la nuit? Difficile, enfin, par moment difficile, par moment bien. Bon, c'est compliqué, on a eu un peu de pluie, les copains ils dormaient, donc j'étais un peu tout seul. Et puis quoi qu'il en soit, avec le décalage horaire avec la métropole, on n'a pas encore, on s'est pas encore vraiment adapté à l'heure d'ici. Et du coup, ça coince un peu. Même cette nuit, il y a des gens qui sont venus derrière la grille. Il était minuit, 1h du mat, ils avaient entendu à la radio et à la télé et ils sont venus, quoi. C'était sympa. Moi, je pense que c'est quand même quelque chose de bien pour la Guadeloupe, de montrer que quand même qu'il y a des sportifs de haut niveau qui peuvent venir faire partager leurs connaissances, leur passion aussi, surtout aux enfants, et de montrer qu'il n'y a pas de limite en sport, quoi. Dès qu'on peut, on peut y arriver. Ça nous permet d'aller plus loin dans la vie et ce n'est pas le sport qui doit empêcher vos enfants de faire des études. Allez, c'est bon. Le défi a duré 24 heures et il a été exactement 717 km 300. 717 km 300. 717 km 300 pendant 24 heures. Voilà le nouveau défi à relever ici.
Là, on fait un dernier petit tour de l'île avant de rentrer dans la grisaille de la métropole, quoi. Alors le plus dur, je pense que ça a été dans la nuit. Il y a commencé à avoir des hauts, des bas, la fatigue. Je pense pas qu'on s'attendait à transpirer autant. Du coup, on a vraiment eu une grosse déperdition en sels minéraux et un déséquilibre au niveau physiologique. Donc il y a eu 2-3 moments durs dans la nuit. Ouais. Et puis bon, après, comme je dis tout le temps, il faut laisser passer l'orage et puis attendre, ça s'arrange et petit à petit, les sensations reviennent. Ouais, l'organisateur était super, les gens étaient super, les enfants qui nous ont accompagnés, c'était génial. La perf est pas trop mauvaise, donc ouais, dans l'ensemble, c'est bien. Monsieur le maire, enchanté. Alors chaque jour vous vous entraînez? Ouais, chaque jour je fais 24 heures pour m'entretenir. En fait, dans ce genre de choses, je dis toujours, il faut éviter de penser. Oui. Parce que si on commence à penser, ben voilà, c'est compliqué. Grégory, il me disait, t'as pas mal aux jambes, non, en fait, c'est pas de pédaler qui est compliqué, c'est de rester concentré sur le truc et de se dire, voilà, il faut être là, il faut... Ouais, alors. C'est long, ils ont intérêt à prendre du miel et de l'eau. Et ça, vous n'avez pas fait ça? Le miel, même si c'est du fructose et que c'est pas du sucre pur, moi j'essaye de m'alimenter en prenant le moins de sucre possible pour que mon organisme il fonctionne sans sucre. Et quand à un moment j'ai besoin, le peu de sucre que je prends, c'est efficace. Pensez un petit peu à Pointe-Noire aussi à la PPM. Merci beaucoup. Merci monsieur le maire. Oh bien, félicitations. C'est moi qui vous Pina colada de chez nous. Okay. Voilà, ce sont des bouteilles qui sont faites pour l'avion, hein, elles pèsent pas. Nickel. Ben merci pour ma dédicace. Bah, c'est bon, Pascal. voilà. PICH. PICH. Ok. Super. Avec plaisir. À 717 km 300. Donc bon, c'est un peu mieux que ce qu'on avait fait la dernière fois aux Arcades. Puis c'est peut-être un peu moins bien que ce qu'on fera la prochaine fois en Guadeloupe et puis la fois d'après dans les autres contrées qui voudront nous recevoir. Je sais pas, je pense aux îles françaises, La Réunion, Nouméa, Tahiti. On va rien se refuser, voilà. Conscience,